Bonjour à toutes et tous. J'espère que tout le monde va bien. Vous êtes bien conditionnés, bien confinés, bien tranquille à la maison, mais on a du travail à faire. Donc pour le projet de cette année, ça va être un peu compliqué, puisque vous savez très bien que le faire à la maison, c'est pas possible. Donc on va préparer le brevet, qu'il arrive ou non avec la physique ou la SVT. Ce sera un moyen pour nous de préparer le brevet et de mettre de côté vos activités sur votre projet, mais on ne va pas travailler sur Charlie Robot à la maison, ça me paraît difficile. Donc, premier sujet, c'est un sujet blanc, une épreuve de techno qui est un sujet zéro, c'est les sujets qui sortent avant les épreuves. Donc l'intérêt, c'est de voir un peu à quoi ressemble un sujet de techno, comment est-ce qu'on aborde la technologie au DNB, ou au brevet. Et là, c'est un exemple assez intéressant de voir sur quoi vous pouvez tomber, sachant que tous les sujets et toutes les épreuves sont un peu aléatoires concernant le thème qui est traité, même si la démarche est à peu près la même. Donc, premier exemple, vous avez effectivement 30 minutes, ça vaut 25 points pour le brevet, et là, on vous donne un sujet. Le sujet, donc on voit une cuillère avec un liquide visqueux qui glisse, qui ressemble à du miel, en fait, c'est du sirop d'érable. Donc on vous donne l'information sur le produit qu'on veut vous faire traiter, donc en l'occurrence le sirop d'érable, et on va vous demander, à partir d'informations qu'on vous donne sur la première page, donc donc les informations, c'est qu'est-ce que le type de récipient nécessaire pour fabriquer, ou plutôt entreposer, stocker le sirop d'érable. C'est une matière visqueuse donc, qui demande aussi d'être visible. Donc on vous dit que le récipient de sirop d'érable doit être conditionné et stocké pour la vente au consommateur. Il est évident qu'on ne peut pas l'acheter à la cuillère, donc il faut trouver un contenant. Le prix de ce contenant doit être inférieur à 15% du prix de vente. Ensuite, la forme, si je prends la forme ici, il doit permettre une prise en main aisée, le contenant, hein, pas le sirop d'érable. Être stable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il fige, il ne faut pas qu'il change de coloris, qu'il change de texture, bon, et donner envie au consommateur. D'où l'intérêt éventuellement d'être visible. L'environnement extérieur, partie qui est ici à droite. Donc, le contenant être fermé hermétiquement pour empêcher les moisissures, permettre une conservation au frais après ouverture. Les matériaux qu'on vous demande de choisir, c'est des matériaux pour cet emballage de sirop d'érable qui doivent empêcher toute altération du sirop. Donc altération, c'est une dégradation du sirop, soit dans sa couleur, soit dans sa texture, soit dans son goût. Donc être recyclable. On est dans un monde de plus en plus qui barre vers les co-conceptions. Donc ça, éventuellement, je vous ferai des vidéos là-dessus. On verra s'il nous reste un peu de temps à la fin du confinement. Et être conforme au contact alimentaire. Évidemment, un produit qui contient de l'aliment doit ne pas le dégrader. Donc, première question, à l'aide du diagramme d'exigence du récipient, précisez celle des contraintes à respecter qui est liée au design. Alors là, le design, il est plus limité à la matière. Donc, vous avez le récipient 1 avec un bouchon en verre, un récipient 2, bouchon vissé plastique, et un récipient 3 qui est plutôt une boîte de conserve. Donc les questions, c'est à l'aide des récipients représentés, document 2 et du respect des exigences, forme et environnement extérieur, déterminer la solution adéquate pour le conditionnement et le stockage du sirop d'érable. Argumenter la réponse. Donc il ne suffit pas de dire c'est le A, c'est le B, c'est le C, mais expliquer pourquoi vous avez fait ce choix à partir des critères qui ont été imposés dans la première page concernant le sirop d'érable et son conditionnement idéal. Ensuite, pour la production du sirop d'érable, la température idéale à donner au sirop d'érable est de 3,5 degrés de plus que la température d'ébullition de l'eau, soit donc 103,5 degrés. Alors après, on va vous demander, on va vous donner, à partir des conditionnements, leur forme, les propriétés de chacun des matériaux. Donc le fer blanc, le polypropylène, c'est un plastique, hein, et le verre. Donc les critères sont les suivants. On vous donne donc les avantages,
léger, recyclable, résistant à la température, rigide, transparent, inerte, et ainsi de suite. Les inconvénients, donc formage limité, rond type conserve, opaque ça veut dire qu'on ne voit pas au travers, difficilement recyclable, fragile, lourd, et on vous donne les différents prix, 0,15, 0 plus ou moins 0,04 pour le fer blanc, 0,22 plus ou moins 0,03 pour l'inflation, ce qui est dû à l'inflation des matières premières, et le verre à 0,30 euros, 30 centimes. Question 3, donc on va vous demander dans ces cas-là de vendre, donc si le producteur souhaite vendre son sirop d'érable à un prix de 2,80 €, quel contenant peut proposer un prix inférieur de 15% à ce prix global de 2,80 €. Donc là, il faut faire un calcul de pourcentage. Il me semble qu'on l'a fait en quatrième, il me semble qu'on l'a fait encore avec certains cette année. Donc essayez de trouver par quel biais on peut trouver ce prix, sachant que 15%, si ça doit être inférieur de 15%, 100% moins 15%, ça fait 85% du prix maximal. Ça vous donnera une petite piste pour faire le calcul. Donc, quelle est des propriétés des trois matériaux envisageables et du diagramme d'exigence? Donc, complétez le tableau annexe, proposez en argumentant le matériau qui convient le mieux. Donner un résultat, ça suffit pas, il faut expliquer pourquoi on a fait le choix. D'accord? Ensuite, donc là, on rentre dans le système de codage. Donc, codage, on vous explique comment fonctionne le code barre. Donc, on a une première partie avec un préfixe entreprise. Donc là, le 3, 08, 020, 201, c'est le préfixe de l'entreprise. Et le chiffre suivant, donc 459 620, c'est le code produit. Enfin, les 5 chiffres avec le 2, c'est un code produit. Le 0, c'est une clé de contrôle. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails du codage code barre. Et en gros, à partir de là, on vous demande simplement d'essayer de trouver, en fonction de ce type de code et de codage, quel est le pays qui a apposé son code barre sur le produit. Vous avez ce tableau-là. À vous d'indiquer, d'expliquer pourquoi vous avez trouvé tel pays. Et ensuite, on vous demande, pour le sirop d'érable à l'aide du document 4, donc le document qui suit, de compléter le programme. C'est un programme Scratch. Donc là, vous n'avez pas à concevoir le programme, vous avez un programme qui a démarré, qui est quasiment fini, mais il faut le compléter. Donc complétez directement sur l'annexe le programme permettant d'identifier le pays de provenance et d'afficher l'information sur l'écran LCD. Donc là, on vous donne différents éléments qu'il faudra... donc ça, c'était pour répondre au choix du contenant. Et puis le code barre, alors il arrive ici, je vais vous remettre une page à l'endroit parce que c'est pas lisible, mais c'est le Scratch que vous devez compléter. Je passe donc à l'image complète. A tout de suite. Alors, prenez le temps d'observer cette structure d'organigramme et de programme Scratch. Essayez de faire le point et le lien entre ce début de programme et l'idée que vous avez du système de codage du code barre. Maintenant, après cette observation-là, vous voyez trois zones roses avec des points blancs et un grand cadre jaune en bas de la page. Ce sont les parties que vous devez compléter pour finir ce programme Scratch. Évidemment, il est en lien total avec le travail demandé et le système de codage des produits avec le code barre. Je compte sur vous pour faire ce travail-là en une demi-heure. Comme c'est un exercice de préparation brevet, si vous mettez 40 ou 45 minutes, c'est pas un problème. Je veux vraiment que vous preniez le temps de vous approprier, de vous familiariser avec le système du brevet blanc et du brevet en technologie. On fera d'autres exercices de ce type-là dans les semaines à venir. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout du premier coup, mais familiarisez-vous avec ce principe d'examen. Voilà, je vous souhaite à tous un bon confinement. Une toute dernière chose avant de travailler, s'il vous plaît, n'imprimez pas le document, ça fait trop de pages. Essayez de répondre sur feuille libre pour ne pas avoir à gâcher du papier, de l'encre inutilement. Bien, bon travail à toutes et à tous et
au plaisir de vous revoir dans quelques semaines.